L'aventure du camp cette semaine, destination Chic-Choc. La rivière Sainte-Anne, un des plus beaux joyaux du Québec. En compagnie de ma femme et d'un de mes grands amis, Denis de Belleval, nous allons pêcher le saumon de la façon la plus classique, comme Henry Hogan le faisait en 1870. Le pêcheur de saumon qui ne veut pas avoir de problème, la première des choses qu'il fait quand il arrive, il vérifie adéquatement son équipement, à partir de la canne, du moulinet, de la soie, des avançons et aussi de ses mouches. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise. La première des choses, c'est que quand on développe sa canne, on regarde attentivement s'il n'y a aucune égratignure sur la canne qui aurait pu être causée par une mouche qui a frappé la canne et qui l'a endommagée. Une canne endommagée au saumon, c'est sûr et certain qu'elle va casser. Autre chose importante, de bien aligner sa canne pour que les anneaux soient bien droits pour donner le moins de friction possible à votre ligne. Deuxième chose très importante, vérifier son moulinet. Vous savez, un moulinet à saumon, ça ne sert pas uniquement à emmagasiner de la ligne. Ça sert à freiner le saumon. Et je vous assure que ça prend un bon frein. On sort la ligne et on vérifie si le frein ne saute pas. Parce que si le frein saute, ça va faire de la vibration dans la bouche du saumon, puis vous pouvez perdre votre saumon. Alors mettez une tension dessus, assez forte, et dérilez votre moulinet de façon à vous apercevoir que tout sort bien sans que ça saute. Ça, là, c'est des bébés sur la rivière Sainte-Anne. Hey. Ah ouais, prends des photos. Tantôt, on va aller prendre les papas et les mamans. On va y enlever la mouche. OK. Voilà. Hey. Tu donnes plus de plaisir. Bonjour. Alors, je suis en compagnie de Stéphane Cloutier, qui est le coordonnateur de la pêche au saumon sur la rivière Sainte-Anne. Stéphane, Destination Chic-Choc opère cette rivière depuis combien de temps? Destination Chic-Choc opère la rivière depuis 93-94 sous le nom de l'Association Chasse-à-Pêche Gaspésienne, qui s'est transformée par la suite avec une fusion avec une autre compagnie en Destination Chic-Choc. Vous aviez combien de secteurs sur cette rivière-là? On a 3 secteurs de pêche, dont 2 qui sont directement dans le parc de conservation de la Gaspésie. On a le secteur canot où on est présentement, où on a 4 perches par jour contingentées, avec descente à canot, hébergement, possibilité de plan américain, européen. Oui, une excellente cuisine aussi. Merci. Deuxièmement, on a le secteur amont-aguet de la rivière Sainte-Anne qui donne 10 fosses pour 2 pêcheurs.
10 fosses pour 2 pêcheurs. Oui, 10 fosses pour 2 pêcheurs. Ah, il y a amplement de place, là. Oui, oui, oui. Puis le troisième secteur de la rivière, c'est le secteur aval, qui lui est réserve phonique et qui nous donne 40 fosses pour 14 pêcheurs, dont 6 qui sont gardés aux 48 heures là, tous les jours. OK. Donc, ça veut dire qu'une personne qui n'a pas été sortie au tirage au sort, il peut appeler ici à Destination Chic Choc, voir s'il y a de l'espace et vous pouvez lui vendre des perches. Exactement. Le 1er novembre, on fait nos tirages au sort pour les 3 secteurs de pêche. On offre à tout le monde les disponibilités. Ensuite, tout ce qui reste peut être vendu par téléphone au premier arrivé, premier servi. Ah ben c'est extraordinaire. Je te remercie beaucoup, Stéphane, de cette entrevue. Je vous suggère fortement la descente en canot et le plan américain. Le chef est extraordinaire. Félicitations. Merci. Ah, ouais. Bel job. Quel beau moment. Êtes-vous content? Ah oui. Autour de la soie maintenant. Vous savez, une soie qui reste dans un moulinet pendant 1 an peut avoir de la mémoire. Assurez-vous que quand vous sortez la soie du moulinet, de vérifier si votre soie glisse bien. Sinon, un cirage s'impose. Il est très, très important de cirer sa soie, de bien la nettoyer, surtout quand on va faire de la pêche à la mousse sèche, pour avoir le moins de tirant d'eau sur la soie. Alors, on implique ce produit qui est un produit pour faire flotter une soie. Ça nettoie en même temps. On l'installe sur des petits tampons pour s'assurer que la soie va bien glisser dans les anneaux et vous donner non seulement une belle présentation, mais vous aider à gagner de la distance. Ah, tu l'as! C'est beau, tiens! Canuel! Non, 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 non. Allez, pas. C'est beau, c'est beau. Marche-tu? Bon. Maintenant, c'est le tour de l'avançon. L'avançon est extrêmement important à la pêche au saumon. Un avançon bien fait présente bien.
mais c'est le dernier bout de ligne qui retient la mouche avec le saumon. Un avançon qui demeure dans un reel pendant une saison, il faut absolument changer le petit bout spécialement. D'en mettre un œuf, c'est très important. Comme vous le voyez, ça casse tout seul. Et vous cassez votre avançon tant et aussi longtemps qu'il ne vous donne pas la résistance nécessaire. 4 bouts d'avançon complètement finis. Si j'avais pêché avec ça, j'aurais certainement perdu un beau saumon. Donc, vérifiez l'avançon avec soin. Michel, est-ce que tu utilises le même nœud pour la pêche au saumon que pour la pêche à la truite, par exemple? Si je pêche à la sèche, je vais utiliser sensiblement le même nœud. Par contre, je vais rentrer mon petit bout par le dessus de façon à faire tenir ma mouche sèche le plus haut possible sur l'eau. Quand je pêche à la noyée, je change complètement de nœud. Et la raison pourquoi, c'est que je veux que ma mouche soit toujours présentée de façon bien droite dans le courant, surtout dans les courants forts. Et quand elle arrive à la fin de sa course, je veux pas qu'elle balaie comme ça. Alors, je veux que la mouche arrête bien droit. Donc, au lieu d'attacher par le petit œil, j'attache par le derrière la tête. Je vais te montrer ça, mon Denis. Quand j'ai commencé à pêcher à Matane, il y a un vieux bonhomme qui pêchait sa rivière et qui m'avait montré comment attacher une mouche. Parce que ce matin-là, il m'avait pris 2 saumons en avant de moi. Fait que j'ai compris tout de suite qu'il ne fallait pas le lestiner. Tu descends la mouche dedans, comme ça, puis tu viens faire un nœud bien ordinaire ici. Ce qu'on appelle une barrure. OK? Quand ta barrure est faite, Une simple boucle. une simple boucle, tu fais un nœud coulant. C'est ça, hein, regarde. On passe ça ici. On passe ça par-dessus. Puis on le fait couler jusqu'à la barrure. Puis après, tu prends ta mouche comme ça, puis tu la descends par en arrière. Vois-tu? Qu'elle passe dedans, qu'elle vienne comme ça. Puis là, tu mets ton doigt, puis là, tu tires tranquillement en la gardant pour pas qu'elle vienne dans les anneaux, qu'elle vienne barrer en arrière complètement. Alors, ce qui se produit, là, on va le tester. Ce qui se produit, tu remarqueras, là, elle n'est pas attachée sur le devant ici. Tu comprends? Elle est attachée en arrière. Donc, quand elle finit sa course, elle ne glisse pas dans l'anneau ici. Tu comprends-tu? Elle arrive, puis elle présente, puis elle finit bien droite. C'est là que le saumon la ramasse. Parce que 9 fois sur 10, un saumon, il va virer, il suit la mouche, puis quand tu arrives à la fin, juste avant que tu commences à rentrer, il la ramasse. Bien, il la ramasse pas s'il y a balotte. Mais si elle est bien droite, il la ramasse. Un bon conseil en ce qui concerne les mousses sèches. J'adore imperméabiliser mes mousses sèches au moins 24 heures à l'avance. Et j'utilise une pâte
pour les grosses mouches et je peux utiliser une poudre pour mes petites mouches. Alors, ce que je vous disais antérieurement, c'est que moi, je préfère toujours préparer mes mouches sèches au moins 24 heures ou 18 heures à l'avance pour qu'elles soient bien sèches et qu'elles ne laissent aucun résidu sur l'eau. Donc, je leur donne amplement le temps de bien sécher. Puis, bien l'imprégner partout, puis après le laisser chasser, puis lui donner du temps à sécher. De cette façon, votre mouche sèche va être droite, puis va flotter haute sur l'eau, puis ça, les saumons, ils haïssent pas ça. Bon, une belle truite, Denis? Une belle petite truite. C'est ma blonde qui va être contente. C'est ainsi que se termine notre aventure cette semaine sur cette belle rivière, la rivière Sainte-Anne. Une rivière extraordinaire, une cuisine parfaite, de bons guides. Mon cher Stéphane, je te remercie infiniment. Et Un plaisir. On espère vous voir l'année prochaine. compte sur moi, moi ici. Je me suis toujours demandé pourquoi tant de chasseurs veulent faire partie du club. Aujourd'hui, c'est une évidence. Club Interchasse, c'est une élégance décontractée, un style unique, un véritable savoir-faire, des techniques innovantes, un confort d'exception, la tradition respectée et une passion commune, la chasse. Vous aussi, faites partie du club. Soyez fiers de porter la veste Ladislas, la plus élégante des vestes impair respirantes. Tout le savoir-faire de Club Interchasse est dans la veste Ladislas. Soyez attentifs. Les urines Boc Expert arborent maintenant un sceau de fraîcheur, garantissant sa qualité et son efficacité. La Remington modèle 597 vous offre la combinaison parfaite entre la technologie et le savoir-faire. Que vous soyez à la recherche de précision ou encore de fiabilité et de facilité d'utilisation, la 597 vous donnera la sensation d'utiliser une carabine puissante avec un calibre plus agréable et économique. Le modèle 597 offert en calibre 22